Bonjour à toi et bienvenue pour cette météo énergétique. Je suis contente de vous retrouver parce que ça fait quelques semaines que nous n'avons pas eu de météo énergétique puisqu'il y a eu une transmission sur les différentes étapes des attaques et puis un soin aussi qui est venu se placer. Alors, plusieurs choses à vous dire avant de commencer cette météo énergétique. Attention aux usurpations d'identité, aux faux comptes, attention au piratage, puisque nous sommes très nombreux à être visés, attaqués. Alors de manière collective, pour tous ceux qui sont vraiment complètement alignés avec l'âme, la mission d'âme et la lumière, et puis pour tous les travailleurs de lumière qui sont vraiment en soins, en canalisation, en médiumnité, qui travaillent à transmettre les messages, à transmettre la lumière. Voilà, il y a une vraie cible d'attaque collective. Donc, si vous n'avez pas encore vu passer le fait que j'ai été piratée avec mon compte professionnel Instagram, tout est rentré dans l'ordre. Dieu merci. Tout est rentré dans l'ordre. Nous avons pu, avec l'aide de ma fille Maëva, récupérer le compte et tout a été voilà, tout s'est réglé comme si tout avait disparu et il s'était absolument rien passé. Et c'était assez phénoménal comme aventure et comme expérience. Je ne vais pas la répéter ici. Si vous voulez en savoir plus et notamment comment est-ce que on gère de l'intérieur en situation réelle une attaque, je vous laisse aller regarder sur Instagram parce que c'est le live que j'ai partagé vendredi dernier avec les détails de l'histoire, mais aussi avec des conseils, des clés, des tips sur comment est-ce qu'on gère, comment est-ce qu'on se positionne et quelles sont aussi les prémices, parce qu'il y a eu des prémices, quelques signes qui permettent de comprendre qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Voilà pour l'introduction. En termes d'énergie, là, on est donc au mois de novembre. Nous avons eu le 1er novembre qui est une première entrée de portail au niveau des énergies. Et ce mois de novembre est en 11. Comme vous le savez certainement, le 11, c'est vraiment l'élévation et la reliance. C'est un petit peu pour nous une étape qui est une étape d'examen universitaire au niveau cosmique en termes d'énergie. Alors pour cela aussi qu'il y a des attaques et qu'il peut y avoir pas mal d'inconfort dans cette période, l'ombre ne sait pas qu'elle travaille pour la lumière. Donc il y a aussi énormément de mouvements qui nous permettent de passer à une étape supérieure. Ce 1er novembre nous fait rentrer, je dirais, dans un premier palier en termes d'élévation vibratoire et en termes de connexion. Et ensuite, il va y avoir le 11-11. Et là, on va encore avoir un gros saut quantique. Là, dans ce qu'on est en train de me montrer, c'est un petit peu comme le saut en longueur. Voilà, c'est un petit peu le saut en longueur pour cette première étape. C'est-à-dire qu'on prend du recul, on prend de l'élan et il y a un grand banc de sable à passer, peut-être avec un travail intérieur, là, qu'on nous demande d'effectuer. Et je vais vous transmettre ce que j'ai reçu comme phrase qui correspond à cette période. Et ensuite, 11-11, j'ai plutôt une idée là de saut en hauteur avec une grande étape. Ce que j'ai reçu comme phrase déjà la semaine dernière, mais je savais que ce n'était pas encore le moment de transmettre cela et que ça correspondait à cette météo énergétique maintenant. En même temps, c'était annonciateur pour moi de cette expérience aussi et de comment est-ce que j'allais pouvoir la vivre et me placer. La phrase très importante que j'ai reçue, c'est que nous parlons souvent de l'opérateur, mais pas suffisamment de celui qui opère. Et quand j'ai reçu cette phrase et ce message la semaine dernière, on m'a vraiment montré l'image. Alors pour moi, dans ce que je reçois et quand je voyage, c'est toujours extrêmement imagé pour me faire comprendre. Donc, ce qu'on me montrait, c'est que l'opérateur, c'est ce qu'on va appeler notre double quantique. Donc, j'avais un peu cette image de l'opérateur téléphonique avec le casque et puis avec le micro. Et puis, qui était au centre. Et ensuite, en demi-cercle, tout autour, j'avais comme des opérants, en fait, qui étaient là, qui, pour moi, dans l'explication, correspondaient à notre multidimensionnalité, nos différents personnages incarnés dans plein de vies parallèles et de dimensions différentes.
Et ensuite, il y a ceux qui opèrent. Et ceux qui opèrent, c'est nous dans notre personnage incarné. Donc je répète cette phrase, on parle souvent de l'opérateur, mais pas suffisamment de celui qui opère. Et en fait, ce qu'on me transmettait avec cette phrase, c'est que bien sûr, la partie subtile est importante, le double quantique, l'âme, en termes d'énergie, en termes de message, en termes de réception d'informations. Mais pour autant, l'information ne sert à rien si nous ne nous mettons pas dans notre incarnation en application, en mouvement, en action finalement. Donc j'avais vraiment cette information de... Enfin, j'ai plein d'images qui arrivent. Prenez un livre de recettes, vous pouvez lire toutes les recettes que vous voulez et devenir un expert en lecture de recettes. Mais si vous ne vous mettez pas derrière les fourneaux, vous n'allez pas avoir un plat à déguster et à partager. C'est vraiment ce que je reçois avec cette phrase. Donc ce que ça veut dire, c'est... tout dépend de nous. Même si l'âme, même si le double quantique va nous transmettre de l'énergie, des informations et de la guidance, ça reste notre personnage incarné qui doit agir, qui doit réceptionner l'information, la traiter et puis se mettre en mouvement. Donc ce qu'on me montre vraiment, et je pense que c'est aussi dans cette idée du mois de novembre, là, avec les énergies, parce que peut-être qu'on va recevoir beaucoup de guidance, peut-être qu'on va recevoir vraiment beaucoup d'informations. C'est le mois où le monde subtil et invisible sont le plus proches, puisque les voiles, là, bon, est-ce qu'il y a encore vraiment beaucoup de voiles pendant tout ce mois-ci? Je suis vraiment pas certaine. Donc on peut ressentir plus de présence, plus de contact, on peut avoir plus facilement des sensations physiques, de caresses sur la tête, de fraîcheur au niveau du visage, on peut avoir un peu des frissons, comme on peut sentir aussi des présences sympathiques, il peut vraiment y avoir un petit peu beaucoup de monde, c'est un peu le mois heure de pointe, hall de gare, avec énormément de mouvements. Mais donc, on va recevoir beaucoup d'informations. Et peut-être que dans les informations qu'on reçoit, justement, il y a des informations qui vont être soufflées par la lumière et par la guidance de notre équipe de lumière, mais il peut aussi y avoir des états d'être, des états d'âme, des boucles au niveau mental, des répétitions au niveau du mental, une espèce de voix intérieure qui peuvent être aussi soufflées par des énergies interférentes et des énergies involutives. Donc nous restons au centre des informations qui arrivent, alignés dans notre colonne de lumière pour faire le tri, pour ressentir et faire le tri de ce qui nous parle, ce qui vibre, ce qui ne vibre pas. Est-ce que si je reçois telle ou telle information, je vais sans filtre, sans chercher à analyser en moi, prendre directement la voie que cette information va me donner, ou est-ce que je vais quand même chercher à voir, est-ce que ça vibre ou est-ce que ça vibre pas? Ou alors, on a vraiment des messages de lumière et ça vibre fort, et pour autant, on s'y met pas. Voilà. Donc, c'est vraiment cette particularité ici du mois de novembre, et je répète cette phrase parce qu'elle est très, très importante. On parle souvent de l'opérateur, mais pas suffisamment de celui qui opère. C'est vraiment cette phrase aussi qui passe par la reconnaissance de soi. Je vous partage souvent la reconnaissance du chemin parcouru, l'analyse du chemin parcouru, mais là on est en plein dedans. Nous devons être notre super héros là. Dans ce que je reçois, j'ai cette image de plein de personnes avec des capes. J'ai la cape de Superman et de Super Wonder Woman, voilà, où il y a vraiment une idée de chacun incarner vraiment sa souveraineté énergétique et son côté super héros, où nous sommes chacun dans notre vie la pièce centrale, la pièce maîtresse, le rôle principal de la réalisation et des événements qui nous entourent. Et nous sommes complètement co-créateurs de cette réalisation. C'est vraiment être l'acteur, l'écrivain et le réalisateur de tout ce que nous vivons. Donc, quand nous sommes dans une énergie extrêmement subtile, en ce moment, avec toutes ces présences qui nous entourent, n'oubliez pas que chacune des présences qui nous entourent nous entend et nous écoute. Alors on peut vraiment aussi instaurer un dialogue, communiquer à voix haute, dire ce qu'on a envie, ce qui se passe, ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas.
mais elles entendent aussi nos pensées. Nous n'avons pas besoin de parler à voix haute pour être entendus, mais pour être aussi écoutés. Et encore une fois, dans les écoutes, deux mondes se côtoient. Il y aura des présences lumineuses, mais il y a aussi beaucoup de présences autour, puisque les portes sont grandes ouvertes, de présences qui peuvent être moins lumineuses. Donc c'est très important de rester aligné dans sa constance. Ce que j'ai reçu aussi, c'est d'analyser en chacun de nous notre constance et notre inconstance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire observer, est-ce que mes pensées positives sont une constante? Ou est-ce que mes pensées négatives sont absolument récurrentes? Et là, je vais créer une autre constante. L'image que j'ai avec, là, donc c'est constante, et j'ai cette superposition des bandes passantes avec une bande passante haute et une bande passante basse en fonction des vibrations. Mais ce qu'on me montre aussi, c'est l'inconstance. Passer d'une certitude à une incertitude sur le même thème ou le même sujet. Passer d'un émotionnel en étant très joyeux, très ouvert, à un émotionnel qui va être plutôt dans des fréquences qui sont basses. Passer dans je sais ou je doute. Et en fait, cette inconstance, elle fait qu'on ne peut pas co-créer. L'autre image que j'ai, c'est la même chose que vouloir construire un bâtiment. À chaque fois qu'on va être dans une constante haute, on va commencer la construction et tout d'un coup, l'énergie du doute, donc une inconstance, va faire que le mur s'écroule. Et on recommence parce qu'on repart sur une constante haute et on recommence parce qu'on redescend sur une constante basse. Et finalement, on perd énormément de temps et énormément d'énergie. Et c'est là que nous allons à contre-courant de notre capacité de co-création. Donc là, il y a vraiment cette idée d'être très précautionneux sur ce mois de novembre, parce que on va travailler à cette constante vers le haut et à rester en constance d'une pensée, d'une volonté, d'une émotion haute, d'une certitude et une confiance absolue que ça va bien se passer, etc. Et c'est cette espèce de rampe qui nous amène aussi sur les vibrations de l'année 2025 qui vont être très très fortes. On voit, on le sent tous, qu'il y a une montée en puissance de beaucoup de choses. On a une montée en puissance de lumière. Il y a une montée en puissance aussi forcément d'énergie du dark qui sont beaucoup plus visibles. Mais c'est parce qu'il y a le plus de lumière. C'est aussi ça qui est très important de comprendre. Ça ne veut pas dire, parce que là, il y a des attaques multiples, que c'est l'ombre et les énergies interférentes et involutives qui sont plus fortes. Pas du tout, du tout, du tout. C'est parce qu'il y a plus de lumière qu'elles sont, encore une fois, plus visibles, probablement plus présentes, plus proches, mais surtout plus visibles et plus palpables. Et il y a quelque chose qui s'enchaîne comme ça dans le mouvement. Donc, on est vraiment dans cette étape d'un passage, d'une élévation majeure, très très importante. J'ai eu cette image aussi ce matin de l'ascenseur. Et on a chacun donc notre ascenseur ascensionnel personnel. Mais dans cet ascenseur, c'est comme si dans la cage de l'ascenseur, autour, il y a des énergies interférentes et des énergies adverses. Alors ça ressemble à certains jeux vidéo qui vont nous montrer, ou bien à certains trucs de science-fiction un peu, qui vont nous montrer que voilà, c'est comme s'il y a des barrières, des barreaux qui essayent de sortir depuis cette cage d'escalier pour venir bloquer l'ascenseur qui est notre ascenseur émotionnel. Donc c'est vraiment des étapes qui sont à passer, mais encore une fois, c'est le positionnement énergétique, c'est notre souveraineté, notre positionnement énergétique. Est-ce qu'on se laisse complètement submerger par un blocage, par une énergie basse, par une interférence, par une attaque, d'accord? Ou alors est-ce qu'on arrive à constater et à agir en fonction tout en restant haut dans ces vibrations et en étant dans la certitude que nous sommes justes et que nous allons au bon endroit, de la bonne manière. Il y a vraiment quelque chose de l'annonce au niveau de son énergie de co-création de
Si j'ai pris cette décision et que je suis dans ma certitude absolue que cela est juste pour moi, ça devient indégommable. Le chemin se construit et ça devient indégommable. Donc il y a vraiment quelque chose de l'annonce qui est, allez-y 50 fois, ça ne changera absolument rien à cette certitude d'être au bon endroit et d'être dans sa juste place. Malgré ça, ça ne veut pas dire que c'est confortable encore une fois. L'autre image que j'ai eue qui est très drôle, moins sympathique, mais qui résonnera certainement pour vous aussi. On partage tous hein, sur ce chemin d'éveil, de reconnexion, de conscience de soi, cette image de l'oignon, d'accord, avec les différentes couches, hein, et que couche par couche, on nettoie à enlever, à se débarrasser du costume, des blessures, de la carapace, des croyances, des programmes, etc., etc. Et là, dans ce qu'on me montre, c'est comme si là, il y avait un épluche légumes et qu'on est en train de se faire tailler à l'épluche légumes. Mais c'est en même temps très beau parce que on arrive au cœur de cet oignon, au cœur de notre être, là dans ce qu'on me montre, au cœur de quelque chose, mais où nous prenons une forme qui va être unique et singulière. Alors, c'est dans l'autre image qui vient, qui se superpose, et j'ai partagé ça en séance quantique il y a quelques semaines pour une de mes consultantes. Ce qu'on me montrait, c'est aussi le diamant brut qui se taille, d'accord, les pierres précieuses, là, qui sont d'abord grossière, hein, où on pourrait même passer à côté dans une carrière. Et puis, petit à petit, on va en faire des morceaux plus petits et on va arriver au morceau qui va être, lui, taillé, façonné de manière unique, hein, qui a une couleur, un éclat, une transparence, une vibration, une fréquence hein, qui vont être vraiment très particuliers et uniques. Et dans ce que j'entends, c'est que c'est là que la lumière se reflète le plus hein, et peut rayonner le plus en passant au travers. Donc c'est l'étape dans laquelle nous sommes là avec ce mois de novembre. Nous sommes en étape de façonnage, de taille de pierre angulaire à l'intérieur de nous. C'est ce qui se passe avec ces énergies. Et encore une fois, c'est la raison pour laquelle ça résonne très fort avec l'ombre. Ne sait pas qu'elle travaille pour la lumière parce que quand il y a une attaque ou quand il y a quelque chose, ça vient nous montrer d'abord où est-ce qu'on va avoir encore quelque chose à nettoyer, une émotion, encore une blessure, encore une compréhension. Mais surtout, encore une fois, c'est parce qu'il y a une adversité qu'il peut y avoir ensuite une affirmation de soi et un dépassement de soi dans la foi. Dans la foi en l'univers, en soi, en l'amour, en la lumière, en quelque chose de plus grand. C'est ce qui nous permet finalement de ne pas rester sur nos lauriers, j'entends, et qui va nous permettre vraiment d'évoluer et d'avancer à chaque fois. Et c'est là aussi qu'on peut être dans cette sécurité intérieure, dans cette certitude, dans cette connexion avec la lumière, que nous sommes au bon endroit et que tout est juste. Et plus l'adversaire, finalement, ou l'adversité est important, plus ça fait ouvrir le cœur, ça fait se connecter à quelque chose de plus grand et ça génère ensuite des vagues d'amour qui sont absolument immenses dans la connexion, dans le lien aux autres. Je pense que vous suivez suffisamment de l'actualité pour voir les vagues de solidarité qui s'organisent aujourd'hui suite à des catastrophes climatiques. L'exemple est là, c'est un drame, il y a des drames absolus qui se vivent à l'heure actuelle et cela déclenche des élans d'amour, d'énergie, de solidarité qui sont absolument immenses. Donc l'ombre ne sait pas qu'elle travaille pour la lumière puisque qu'est-ce qu'on retient là? On retient des cœurs qui s'ouvrent, on retient l'amour, on retient vraiment le lien aux autres, l'entraide qui est extrêmement, extrêmement importante. On découvre la belle facette de l'humanité. Et évidemment, dans l'orchestration de l'univers, il faut vivre aussi certains événements dans le jeu qui permettent ensuite de déployer encore plus de lumière.
Donc on se concentre vraiment là-dessus dans cette période. C'est important de rester en conscience de ses émotions et de surveiller ses courbes hein, entre constantes et inconstantes. C'est normal dans cette période aussi, dans cette idée de façonnage de cette pierre qui nous est propre et unique, d'être peut-être beaucoup plus dans une sensibilité, dans une émotivité plus importante dans cette période. Oui, parce que le cœur s'ouvre encore, la connexion à l'âme est encore plus puissante. Et puis, ben, à force d'être taillé comme ça, il n'y a plus de costume. Il y a peut-être plus de costume, donc du coup plus de barrières. On accepte d'avoir lâché le fameux barrage du fleuve, de la source, que je vous ai transmis il y a peut-être 3-4 semaines en arrière maintenant. Alors quand on ouvre ça et qu'on lâche ça, forcément on s'en remet à cœur ouvert, donc on va être beaucoup plus sensible dans une émotivité. Je l'avais déjà partagé, hein, la petite larme avec devant une fleur ou devant quelque chose de joli qui va nous toucher profondément. Là, ça peut vraiment être tout le temps. On peut vraiment être dans cet état d'être de très très forte sensibilité. Je pense que beaucoup d'entre nous, dans notre connexion, dans notre canal, dans nos origines d'âme, nous sommes des personnes qui sont extrêmement sensibles, des vrais hypersensibles. Et nous avons certainement caché et construit des carapaces et ne pas laisser transparaître ça. Mais là, il y a quelque chose qui descend aussi dans cette protection et de montrer sa véritable identité aussi dans son hypersensibilité sans se sentir faible, amoindri, menacé, vulnérable. Voilà, et de pouvoir juste être dans cet état d'être naturel qui correspond à notre véritable identité. D'émotivité et de transparence et d'authenticité au niveau des émotions. C'est très important d'être à l'écoute dans cette période de forte montée vibratoire, d'être aussi à l'écoute des besoins de son corps physique. Très attention avec l'alimentation. En ce moment, il peut y avoir aussi plus de sensibilité au niveau alimentaire. On peut très vite moins supporter certains aliments. Donc peut-être qu'on a besoin de revoir encore, pour la 15e fois peut-être, hein, sur ces derniers mois et ces dernières années, peut-être qu'on a besoin de revoir encore des modifications, des changements dans l'alimentation, parce que tout d'un coup, il y a quelque chose que le corps acceptait et maintenant n'accepte de nouveau pas ou n'accepte plus. Donc, soyons vraiment à l'écoute au niveau des besoins du corps physique, parce qu'il y a tellement de lumière et tellement de vibrations que le corps doit pouvoir s'adapter. Donc le corps peut avoir des réactions plus intenses dans ce qui ne passe pas. Alors, je vous parle de l'alimentation, mais ça peut aussi être en allant dans des lieux, dans des connexions, être en présence de certaines personnes ou bien de certaines situations. Ça peut être tout d'un coup une réaction très physique et très intense, que là c'est impossible, c'est plus possible, et avoir une réaction très intense au niveau du corps physique, parce que là aussi hein, c'est pour nous montrer quelque chose, pour nous dire quelque chose, et j'entends aussi qu'il n'y a pas mais je crois que je l'avais déjà eu cette phrase, il n'y a pas de tergiversation possible, ce qui est non, c'est non. Et là, en plus de l'émotionnel ou bien des informations qui peuvent venir, le corps se manifeste et peut se manifester très très fort de ça, c'est non. Et si on essaye d'outrepasser les messages du corps physique, il peut réagir là de manière assez intense avec des douleurs, des blocages, de l'indigestion, de l'inconfort, voilà, des migraines, ce genre de choses. Le sommeil particulier est perturbé évidemment dans ces périodes, encore une fois quand nous sommes en très forte montée vibratoire. Il y a beaucoup de personnes qui me communiquent qu'elles ont des difficultés de sommeil, qu'il y a beaucoup d'insomnie.
C'est important de prendre ces temps d'insomnie comme quelque chose de constructif, c'est-à-dire que plutôt qu'être en boucle et puis de s'énerver, et puis de s'agacer, puis d'être stressé parce que l'heure avance dans la nuit et qu'on n'arrive pas à trouver le sommeil, là aussi, il y a une idée de faire confiance à son propre rythme qui est en train de s'installer et de faire confiance à son corps en termes de si le corps ne s'endort pas à ce moment-là, c'est ok, peut-être on peut en profiter pour lire, écrire, méditer, écouter de la musique, observer le ciel, voilà, être dans une période beaucoup plus de calme. Soyons à l'écoute parce qu'il y a vraiment une guidance qui vient du corps qui est très importante. On peut pallier avec peut-être des micro-siestes dans la journée, de prendre par tranche de 20 minutes de récupération. Voilà, mais vraiment essayer de coller le plus possible à ce qui se passe naturellement. Il y a des raisons. Si vraiment on est empêché de dormir, alors je ne parle pas de présence qui serait dans le subtil ou bien dans l'invisible et qui clairement sont là pour contrer, pour pas qu'on puisse voyager et connecter de l'autre côté. Moi, je parle vraiment du fait que naturellement là, sans raison apparente, le sommeil ne vient pas. Il faut faire confiance aussi à ça. La nuit, lorsque le monde dort, il faut comprendre que la majorité, quand les gens dorment, les programmes, les fréquences de programmes, de croyances, de limitations qui sont liées à la 3D et à au jeu matriciel, est éteint pendant que les personnes dorment. Il est éteint, c'est sur zéro. Donc, c'est aussi des moments dans le subtil pour la connexion éveillée qui peuvent être très puissants. C'est pour ça que je vous parle d'écriture, d'écoute de musique, d'observation du ciel ou bien de méditation. C'est reposant. Alors, ce n'est pas reposant de la même manière que dormir évidemment 8 heures d'affilée pour son corps physique, mais c'est reposant pour l'âme. C'est reposant pour notre mental et c'est reposant pour l'esprit. Alors, quand on est dans ces périodes ascensionnelles et qu'on canalise beaucoup, que peut-être vous avez beaucoup de messages, beaucoup de mouvements, beaucoup d'informations, beaucoup de lectures énergétiques ou beaucoup de mouvements dans la vie incarnée, ces moments-là sont des temps de récupération au niveau du calme, au niveau de la concentration et au niveau de la conscience éveillée des événements, de réception d'informations. Parce que c'est pas la même chose de recevoir des informations quand on dort et puis de s'en rappeler le matin, qu'être en capacité, en étant éveillé ici et maintenant dans notre calme, de pouvoir faire le tri. Faire le tri de là où on en est, de ce qui se passe, de là où on veut nous amener, etc. Je pense que ce message est très important et était vraiment important à vous transmettre parce que j'ai vraiment le plexus là qui chauffe beaucoup en vous transmettant cette information. Donc peut-être que c'est aussi pour vous rassurer ou vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe ou comment, encore une fois, bénéficier des mouvements énergétiques, des fréquences et des vibrations, je dirais de la manière la plus juste, la plus prolifique quelque part par rapport au chemin parce qu'il y a énormément d'informations et énormément de guidance. Je vois beaucoup de personnes qui écrivent. Je vous encourage à écrire, à noter, à dessiner. Il y a vraiment quelque chose du plan, du plan de l'âme, du plan justement de l'opérateur qui diffuse des informations. Et c'est comme si on a un plan de route, là. Vraiment, dans ce que je reçois, il y a une idée d'écriture et de plan de route. Encore une fois, celui qui opère, c'est nous ici, en tant qu'être incarné. Donc, il y a une mise en action. Le but est vraiment de faire descendre, je transmets là, ce que je reçois, c'est vraiment faire descendre le ciel sur la terre. Dans ce que je reçois en termes de vibration, c'est d'incarner cette lumière ici, mais vraiment de la mettre en mouvement. Et de se mettre en application, en implication aussi, là, dans ce que je reçois, et d'y aller, quoi. Voilà, d'y aller et d'être en pleine confiance et d'être en plein mouvement.
Il y a eu beaucoup de mouvements de recul, de mouvements d'attente hein, qui ont été transmis ces dernières semaines, ces derniers mois, de côté cocon, de côté ok, on recule, on rentre à l'intérieur de soi. Là, on est dans un mouvement qui est inverse. On est plutôt ok, chacun remonte ses manches, on reçoit les informations, on se met en application, pas de tergiversation et on y va. Et ça va très vite à ce moment-là dans, encore une fois, la matérialisation, les réalisations, la co-création avec son environnement et avec aussi son chemin de vie. Donc j'aurai d'autres informations au fur et à mesure, mais c'est déjà un sacré programme là pour le mois de novembre. Mais c'est un joli programme. C'est un joli programme. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière. Alors, c'est pas la première fois qu'on vit des mois de novembre. Ce n'est pas la première fois qu'on va avoir un portail 11-11. Mais c'est amplifié. Là, c'est vraiment amplifié d'année en année. Là, nous sommes en année 8. J'ose pas imaginer ce que ça va donner l'année prochaine, en année 9, puisqu'on sera à la fermeture complète du cycle. Donc là, les vibrations sont encore plus hautes, encore plus intenses. Et l'ascenseur monte encore plus haut que le mois de novembre de l'année dernière et que celle d'avant, etc. Ça va vraiment crescendo, hein. On passe des étapes de plus en plus haut. Voilà, c'est là où nous en sommes maintenant. Donc soyez vraiment à l'écoute et rappelez-vous de cette phrase. Nous parlons beaucoup de l'opérateur, mais pas suffisamment de celui qui opère. Et nous sommes ceux qui opérons sur place. En tant qu'être de lumière, pilier de lumière, voilà, qui est pour incarner une vibration, une fréquence et une singularité particulière. Nous sommes là pour être en mouvement et nous mettre en action dans nos vibrations, mais vraiment en action aussi, dans la construction de quelque chose, dans la matérialisation de quelque chose, par l'intermédiaire des pensées, par l'intermédiaire de cette constante haute dans l'émotionnel, mais aussi vraiment quelque chose là de matérialiser, de créer. Voilà, c'est vraiment ce que je reçois. Donc j'espère que ces informations vont pouvoir vous aider dans cette période et répondre aussi à ce que vous vivez. Merci infiniment, comme toujours, pour tous vos commentaires, pour vos messages, pour vos soutiens, pour vos partages, pour tout ce que je reçois comme magnifiques messages, amour et liens qui sont toujours aussi plus puissants et qui ouvrent à chaque fois plus le cœur. Donc je vous remercie vraiment infiniment. Je vous remercie aussi pour les likes, je remercie les nouveaux abonnés, bienvenue, parce que c'est vrai que je ne le dis pas souvent, moi je pars dans ma guidance et ma transmission antenne. Et j'oublie, c'est vrai que je fais très rarement cette petite partie de voilà, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous passez par là par hasard ou par orchestration, de transmettre aussi ces informations, de partager si cela est juste et si cela vibre et résonne pour vous. Ça aide à transmettre les messages de la lumière et n'hésitez pas à faire un tour aussi sur Instagram ou bien sur Facebook si vous voulez voir les partages que je fais qui sont quotidiens. Voilà, avec plein de choses régulièrement. Je ne poste pas volontairement en fait le même contenu sur YouTube et sur les autres réseaux sociaux parce que c'est deux choses pour moi qui sont complémentaires l'une de l'autre. Ce ne sont pas les mêmes vibrations et fréquences sur un réseau ou sur un autre. Voilà, donc si ça résonne pour vous, vous êtes les bienvenus ici, ailleurs, les deux ou pas. Je sais que de toute façon, ce sera juste pour vous et j'en suis infiniment reconnaissante. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Prenez soin de vous, ayez confiance, soyez fiers de vous et n'oubliez pas que l'ombre ne sait pas qu'elle travaille pour la lumière. Mais nous, maintenant, on est au courant. Voilà, je vous embrasse fort. À bientôt. Bye bye.